Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maryse. Alors je viens aujourd'hui avec une toute petite vidéo dans la rubrique foi et dans le volet et si on parlait. Et aujourd'hui je viens avec cette vidéo pour vous parler de quelques notions qu'on a l'habitude d'entendre quand on est chrétien ou même en étant un converti et pas encore chrétien, que tu as certainement entendu quelque part dans la rue, dans une vidéo ou sur YouTube. So let's go! Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je viens aujourd'hui pour le thème « Et si on parlait chrétien ?» Pourquoi « Et si on parlait chrétien ?» Parce qu'il y a des thèmes, il y a des mots, il y a des expressions que tu as certainement entendues dans un milieu chrétien, on va dire. Alors, le premier mot qu'on a aujourd'hui, c'est « adoration », donc l'adoration. J'ai vu dans le dictionnaire et l'adoration veut dire « amour fervent, culte passionné rendu à quelqu'un ». Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mots que vous entendez à l'église ne sont pas des mots inventés par les hommes, ce sont des mots qui existent réellement et qui existent vraiment. Quand je dis réellement et vraiment, c'est-à-dire des mots qui ont pris leur origine et leur source dans la Bible. Voilà pourquoi on peut lire en 1 Corinthiens 14, verset 25, où la Bible nous dit « Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Donc l'adoration, en fait, il y en a qui pensent que adorer c'est seulement chanter ou oui, chanter, mais on peut adorer par la prière, on peut adorer par le sacrifice, on peut adorer par le fait d'obéir au Seigneur Jésus. Le deuxième mot que nous avons aujourd'hui, c'est la conversion, donc le fait de se convertir, on va dire. Donc dans le dictionnaire, j'ai cherché et j'ai vu que conversion ou se convertir, c'est le fait de changer en autre chose, le fait de se changer en autre chose. Comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des mots inventés par les hommes, c'est des mots qui existent depuis la Bible, donc des mots que Dieu a, on va dire, envoyés. Et donc, dans la Bible, tu peux lire en Acte 3, le verset 19, où la Bible déclare « Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, quand la Bible dit « repentissez-vous et convertissez-vous », c'est-à-dire avant de pouvoir se changer en autre chose, il faut d'abord se répandre, c'est-à-dire reconnaître qu'on a péché et que le péché a habité en nous et que nous voulons nous détacher du péché. Et de cette manière-là, maintenant, nous pouvons se changer en autre chose. Le troisième mot que nous avons aujourd'hui, c'est la délivrance. Alors, la délivrance, dans le dictionnaire, il te donne comme définition la fin d'un mal ou d'un tourment. Donc tu es délivré. Ce qui te tourmentait, ce qui te fatiguait est parti. C'est là la délivrance. Et tu peux lire dans la Bible en Luc 4, le verset 19, où la Bible dit « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc quand la Bible te dit proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire captif, donc tu es, je ne veux pas dire capté, mais tu es, comment on va dire ça, tu es emprisonné en fait, tu es un captif de quelque chose. Dans la définition, on te dit c'est la fin d'un tourment, c'est la fin d'un mal. Donc en tant que possédé, en tant que quelqu'un qui est habité de quelque chose de négatif, il est important que tu aies ta délivrance. Il y a des gens qui sont possédés de démons. Et ça, tu peux lire dans la Bible, en Matthieu 9, 33 et en Marc 16, le verset 9. Donc, ce sont des cas où on te parle de délivrance. Donc, la délivrance, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas une invention des chrétiens ou des pasteurs ou des prêtres ou de ce que tu veux. C'est quelque chose qui existe depuis le temps de Jésus-Christ. Le quatrième mot, c'est inconverti. Tout à l'heure, on avait la conversion. L'inconverti, c'est l'opposé du converti, donc celui qui a subi une conversion. Donc, on va dire inconversion. Le dictionnaire nous donne la définition qui dit qui n'a pas été converti, donc opposé à la conversion. Donc la Bible ne fait pas mention du mot inconverti, donc il peut être associé au mot païen. Donc je vous lis en 1 Pierre 4, le verset 3, ce que c'est qu'une sorte de définition d'inconverti. Donc 1 Pierre 4, le verset 3. Donc la Bible nous dit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens,
en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Donc ici, l'inconverti, c'est celui qui est encore dans le péché. Pour le cinquième mot, c'est le mot louange. Donc la louange, dans le dictionnaire, on donne une définition de la louange, c'est-à-dire une action de louer, c'est-à-dire déclarer digne d'admiration. Moi, je vais aller un peu plus loin avec la définition du dictionnaire parce que louer, c'est vraiment, je ne vais pas dire exalter parce qu'exalter, c'est un autre mot. Mais louer, c'est élever en fait, c'est vraiment placer quelqu'un là où il doit être placé. Donc, louer Dieu, louer Jésus, c'est vraiment l'élever en fait au rang qu'il mérite. Parce que dans le dictionnaire, on te dit c'est déclarer digne d'admiration. Tu peux déclarer avec ta bouche que le Seigneur est grand, il est vaillant, tout ça. Tu peux aussi déclarer avec des pas de danse que le Seigneur il est vaillant, il est fort, il est digne de louange, il est puissant. On loue en fait d'abord quelqu'un, ici dans notre cas Dieu, parce qu'on se réjouit de quelque chose en général. Et la Bible parle de la louange en Éphésiens 5, le verset 19 à 20. Éphésiens 5, le verset 19 à 20. La Bible déclare: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que la Bible nous dit: entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant. Donc la louange, c'est chanter, c'est célébrer, c'est danser. La louange, c'est tout un mood de fête en fait. Nous sommes à la fin de cette première partie de Et si on parlait chrétien. Et je te dis vraiment merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'invite voilà, à laisser un commentaire, à liker, à partager. Et puis si tu as des informations, des suggestions, des questions ou des propositions, tu as à me contacter avec les informations laissées en barre d'infos, c'est-à-dire et mon Instagram et mon compte mail. Tu me contactes et puis bah voilà, on verra pour la suite quoi. Bye bye.